Tout au long de l'année, nous allons suivre l'évolution du jardin de Fernanda, paysagiste. Elle nous invite à venir s'y promener et nous dévoile ses bonnes astuces pour l'aménager et l'entretenir. Aujourd'hui, découvrons le réveil de la nature au printemps, mais aussi comment Fernanda a composé ce jardin de 1000 m² qui en paraît 2000. Mon jardin a été conçu en îlot pour pouvoir tourner autour. Comme ça, on profite des floraisons, mais complètement. Et pas seulement que d'un côté, comme beaucoup de jardins, pouvoir sentir de part et d'autre. J'ai énormément travaillé les feuillages gris, les feuillages bleus, les différentes tonalités de vert, pour que l'œil pétille au fur et à mesure des massifs. Fin avril, le jardin de Fernanda est à peine reconnaissable. Tous les feuillages sont sortis. Alors, ce qui fait que dans les massifs, il y a du relief entre les pourpres, les gris, les feuillages jaunes. Voilà, ce qui est intéressant dans un jardin, c'est de voir les volumes, les plantes monter et pas toutes d'un coup à la même hauteur en saison. Et aussi, les massifs ont été conçus à plusieurs échelles. On peut avoir jusqu'à 4-5 échelles dans un massif. Ce qui est très intéressant au niveau floraison et au niveau du mélange des feuillages, pour que l'œil ne s'ennuie pas dans un jardin. Et pour que les volumes soient harmonieux, il faut s'adonner à l'art de la taille. À cette période-ci, au mois de mars, j'équilibre toutes les tailles dans le jardin pour créer un équilibre à l'œil. J'essaie le plus possible de respecter la forme de l'arbuste pour que son voisin ait la place de s'épanouir et de fleurir. Et ensuite, en cours de saison, le secret consiste à maîtriser l'explosion de la végétation. Je fais très attention que la lumière pénètre dans les chemins, pour pas que les branches se gênent entre elles, créer des arches naturelles. Et du coup, j'interviens pratiquement au quotidien, comme ici. Je coupe régulièrement, me baladant. Je coupe les petits bouts, comme ça, j'ai pas une somme de boulot extraordinaire. Voilà, je me balade et je coupe. Je maintiens tous les volumes. Et pour que son jardin s'épanouisse, Fernanda déborde d'idées empruntées à la nature. Je crée exactement le même biotope que dans les forêts. Les feuilles tombent, ça fait des paillages au sol. Ce que je fais, je mets une couche de feuilles et je mets une couche de fumier. Et du coup, ça crée un paillage extraordinaire sur la terre. Et aussi de faire ce système-là fait que la terre a un peu plus de consistance. Du coup, ça retient plus l'eau. C'est un système pour consommer moins d'eau et surtout pour créer de l'humus pour les plantes, pour leur donner de la nourriture de manière naturelle et qu'elles en aient constamment toute la saison. Et pour que l'entretien du jardin soit minime, ce n'est pas compliqué, écoutez. Alors moi, je ne bine rien. C'est les vers de terre qui ont fait tout le travail. Ils ont mangé tout ça, ils ont enfui tout ça. Voilà, la binette ne travaille pas ici. C'est les animaux qui travaillent à ma place. On travaille en harmonie. Et d'ailleurs, Fernanda en attire d'autres. Dans la même logique aussi, ce que je fais, c'est que je mets pas mal de graines pour les oiseaux, pour les attirer, surtout les troglodytes, les mésanges, etc. Parce que du coup, elles mangent tous les pucerons sur les rosiers. Elles font le travail à ma place, ce qui est très intéressant. Je n'utilise aucun produit. Ils ont le gîte et le couvert, les oiseaux. Et justement, pour protéger les rosiers des maladies, Fernanda utilise un ingrédient inédit. Alors, ce que je fais, c'est que je traite toutes les semaines au lait sur les feuillages. Le lait, c'est très intéressant, c'est un produit qu'on a dans le frigo. Ce qu'il faut, c'est du lait entier parce que le lait entier est beaucoup plus gras et il colle bien aux feuilles. Ça asphyxie le champignon. Et du coup, c'est très efficace. Les rosiers sont beaux, n'ont pas d'odium. Et ce ne sont pas les seuls à être beaux. En quelques semaines, le jardin s'est métamorphosé, riche de couleurs, de floraisons, de surprises, à chaque détour de massif. S'y promener est un vrai plaisir. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir comment ce jardin reste attractif au fil du temps et surtout pour vivre le temps des roses.